Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne et également en hebdomadaire et en mensuel du CAC 40. Alors voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. Eh bien malheureusement, ça n'a pas passé, c'est pas passé, hein. On avait toujours, rappelez-vous, hein, le haut de la fourchette d'Andrews Orange combiné à la Kijun ici qui étaient tous deux en opposition et ce qui ne s'est pas produit hier ne s'est pas produit davantage aujourd'hui et on n'a pas réussi à dépasser la fourchette d'Andrews Orange. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel juste avant sur la Kijun parce que comme ça vous aurez l'occasion de savoir l'utiliser si vous ne connaissez pas. Mais regardez bien cette Kijun là qui a été intraitable. Alors je reviens sur la Tenkan aussi du coup parce que vous savez, hein, c'est quelque chose que je dis assez souvent et qui n'est pas de moi, hein, que beaucoup de gens savent, c'est que bon, quand on casse une courbe, un support ou une résistance, il vaut mieux toujours attendre une confirmation. Et là, j'avais expliqué avant-hier que la Tenkan ne se laisse pas facilement dépasser et finalement la Tenkan s'était laissée facilement déborder sur la séance du 11 juin. Mais on voit bien qu'il vaut mieux toujours attendre une séance de confirmation parce que comme vous pouvez le voir, cette cassure a été complètement invalidée par la bougie du jour puisqu'on repasse en dessous de la Tenkan. Donc c'était une fausse cassure, hein, de la Tenkan. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, d'ailleurs, avant que je n'oublie, la difficulté qu'il y a eu à passer et à augmenter, en fait, hein, aujourd'hui, est aussi liée au fait que notre lagging span, ici, hein, s'est prise les cours sur la tête. Et vous savez très très bien que la lagging span rencontre sur son chemin également des supports et des résistances. Et lorsque c'est le cas comme aujourd'hui et hier, eh bien, il y a des difficultés supplémentaires à passer. Donc, la conjonction de ces éléments sur les cours et de ces éléments sur la Kijun, sur la lagging span était probablement trop fort et donc du coup effectivement on a subi un recul. J'aimerais également insister quand même sur le fait que voilà, ça, c'est un biseau descendant. Ok, alors j'ai reçu pas mal de mails pour me signaler ça, hein, notamment Rémi, mais pas que lui. Et René aussi qui disait ouais mais ça se casse par le haut, c'est un biseau pardon, un biseau comme ça. Et c'est vrai qu'à cet égard, on a des stats et les stats sont là euh, pour être respectées. Donc ça veut dire que normalement ça se casse par le haut. C'est un petit peu ça qui est gênant dans ce qui se passe. Et du coup, ça me renvoie une fois de plus à ma fourchette d'Andrews Orange. Alors, regardez la fourchette d'Andrews Orange. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Normalement, on est censé aller chercher la médiane. Mais maintenant, on a également une boîte temps, c'est-à-dire qu'il y a un délai imparti dans lequel, normalement, eh bien, on doit aller chercher la médiane. La boîte temps, c'est ça. J'ai fait un e-book là-dessus, hein. Donc, vous prenez soit la distance 1, 2, soit la distance 2, 3. Vous prenez la plus large des deux distances, ça vous donne cette boîte-là. Et vous reportez ça après le point 3. Et voilà, en gros, c'est le temps imparti pour aller chercher la médiane. Ça s'appelle la boîte d'Austin. Et vous voyez qu'à moins d'un effondrement après-demain, enfin lundi, pour aller chercher la médiane, je ne vois pas trop comment on pourrait aller chercher cette médiane. Or, alors je l'enlève tout de suite pour faire propre. Si on sort de la fourchette d'Andrews sans en avoir été chercher la médiane préalablement, ça nous donne un objectif qui correspond à une oblique tracée entre l'extrême 1 et l'extrême 3, c'est-à-dire, comme par hasard, hein, le haut du biseau. Tout ça me fait penser que, eh bien, je doute, hein, fondamentalement qu'on puisse aller chercher la médiane. Donc, du coup, j'envisage toujours que l'on attaque dès lundi ou mardi la fourchette d'Andrews et j'envisage même, en toute honnêteté, qu'on la casse. On verra. Alors, quand on regarde les indicateurs techniques, c'est assez intéressant parce que vous regardez, il y a toujours le stochastique qui est en signal haussier, malgré ce qui s'est passé. Je l'enlève. Et le CCI qui a délivré un signal haussier hier. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est beau, ça a un signal haussier avec moins 1,4%. Oui, mais les indicateurs techniques, c'est pas de l'instantané non plus. Donc ça veut dire qu'on serait toujours en phase pour une hausse, hein. Par ailleurs, regardez, bon, les volumes, ils sont pas très importants sur la baisse d'aujourd'hui, ça c'est intéressant à noter. Je vous ai planté une oblique sentinelle, hein, sur le RSI. Si jamais ça casse ici, eh bien on aura une alerte sur la même oblique qui correspond au haut de la fourchette d'Andrews Orange, hein, pour qu'elle casse aussi. Si on bascule du côté de l'hebdomadaire, voilà ce que l'on a. Regardez,
c'est très très clair. On est en train de rebondir. On a rebondi sur les 38,2% de Fibonacci. Alors ça, j'en parle dans mon dernier e-book sur les retracements de Fibonacci. Lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci, notamment les 23,6, on va généralement chercher le niveau suivant, les 38,2. C'est ce qui a été fait cette semaine. Et vous voyez qu'on a bien rebondi dessus. Donc a priori, on est dans une zone de rebond. En plus, si on regarde l'analyse de Ishimoku, on est toujours en tendance haussière, on est toujours au-dessus du nuage Ishimoku. Et globalement, c'est pas très baissier tout ça. Maintenant, il faut quand même prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Parce que si on mène une analyse de type dos cette fois, là c'est toute autre chanson. Puisque comme vous pouvez le voir, en système de dos, ça y est, c'est mort. On est en tendance baissière. Puisque maintenant, les pics sont redevenus descendants. Et les creux descendants aussi, contrairement à ce qui se passait avant. Ça veut dire que, a priori maintenant, en hebdomadaire, on est en tendance baissière. Alors c'est très paradoxal. Alors, si on jette un œil du côté du mensuel, là aussi, ça nous apporte qu'un très léger réconfort parce que je vous rappelle que ce qui est vrai pour le journalier est vrai pour l'hebdo et pour le mensuel. On a cassé, si on prend les Fibonacci sur la dernière impulsion haussière qui nous a amené de décembre 2014 à avril 2015, on voit qu'on a cassé, on a été soutenu un moment par les 23,6%, puis là on a cassé les 23,6%, ça veut dire normalement qu'on devrait aller chercher 38,2% si on devait clôturer aujourd'hui. Mais attention, on n'est que le 12 juin, ça veut dire clairement que soit d'ici la fin du mois, on revient au-dessus des 23,6 et c'est bon, soit on clôture sur les niveaux actuels et ça veut dire que logiquement, on devrait s'attendre à aller plus bas, aller chercher 38,2%, mais ça c'est à moyen, c'est à long terme, puisque c'est une analyse mensuelle. Donc si on fait simple, en journalier, je considère qu'il y a beaucoup plus de chances de casser la fourchette d'Andrews par le haut maintenant que d'aller chercher la médiane. En hebdomadaire, ça colle puisque on est tout à fait sur des niveaux de rebond, mais attention, le mal est fait, j'ai envie de dire, parce que maintenant, en termes d'analyse de dos, on est en tendance baissière, donc on peut très bien monter et puis redescendre encore plus bas après, donc faites attention. Quant au mensuel, bon, c'est un petit peu prématuré d'en parler parce qu'on est que le 12 juin, mais j'aime pas qu'on se soit arrêté à mi-chemin entre les 23 et les 38, alors que normalement, on aurait dû aller faire une impulsion jusqu'au 38, à suivre de près. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, je vous souhaite un bon week-end et je bats tout de suite le rappel pour mercredi qui vient, le mercredi 17 je crois. Comme d'habitude, ça sera le webinaire gratuit du mois et ce sera, ce sera en ligne probablement ce week-end. Je mettrai le lien pour s'inscrire ce week-end. Voilà, à très bientôt pour une mise à jour.